Well. Aujourd'hui, on batch cook. Je me suis dit que ça pouvait être cool aussi d'ajouter un petit peu de talking parce qu'on va pas faire que des chit-chat make-up. Voilà. On est dans ma cuisine. Vous savez, elle est pas rénovée, mais bon. Elle peut faire des bons petits plats, cette cuisine. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je batch cook pour ma famille. C'est quoi? C'est tout simplement en fait cuisiner pour plusieurs jours en une fois. Ce qui permet en fait de pas avoir chaque jour un petit temps où tu vas cuisiner. Tu fais tout d'un coup et en gros après tout le reste de la semaine, tu as ce temps-là que tu utilisais à chaque fois pour cuisiner, pour te remettre à la cuisine, pour refaire quelque chose. Le temps est libre. Donc tu gagnes du temps. Je batch cook surtout pour ma fille et quand j'ai le temps pour nous aussi. Mais là, une fois n'est pas coutume, on va commencer par nous. Et avec le premier thème de discussion. Avant ça, je vais mettre dans la casserole que vous voyez là. Je vais mettre les trucs de ma fille à bouillir. Je suis pas du tout le genre de maman à tout stériliser. Mais de temps en temps, une fois par mois, je viens tout mettre dans l'eau chaude avec un peu de vinaigre. Si vous vous posez la question, il sera toujours 10 heures derrière. Donc 5 minutes. Donc je suis pas du genre à tout stériliser, mais de temps en temps, je fais un coup de restérilisation d'à peu près tout. Parce que déjà dans la vie, rien n'est stérile. Elle mange des trucs qu'elle fait tomber par terre. Même si j'ai lavé, je sais que c'est pas incroyablement infiniment propre. Elle lèche à peu près tout. Donc je pense que niveau stérilisation... On va faire de la soupe d'avance. Pour nous, un gratin dauphinois, les adultes. Pour elle, compote de pommes, cookies à la carotte, pancakes à la banane, purée de champignons. Et c'est déjà pas mal. Comme nous, c'est le plus long, c'est pour ça que je commence par nous. Mes petites patates. Que j'ai acheté au marché frais dans le dernier vlog, si vous l'avez vu. Alors, je voulais parler d'un premier sujet avec vous. C'était les 15 premiers jours déjà de ce challenge que je me suis lancé. Franchement, je m'attendais pas déjà de tels retours. Vous avez été hyper assidus dans les vidéos. Je m'attendais vraiment pas à avoir ce genre de retour là. Je pensais que j'allais balbutier un peu, genre la première vidéo ça avait bien marché et après les vues allaient chuter et tout ça. Et je vois que non, en fait, vous me permettez d'avoir de plus en plus de vues, de plus en plus de visibilité, donc c'est trop cool. Et puis surtout on commente, on discute ensemble et c'est ce que je voulais. Donc je voulais déjà commencer par vous remercier. Hop, j'ai l'impression d'être dans Top Chef, je parle à une caméra en même temps que je cuisine. Donc ça c'est la première chose. Et puis après je voulais aussi vous faire un point sur ce que je ressentais par rapport à ce challenge et tout. Et c'est vrai que ça m'énerve quand je dis le mot challenge, c'est le mot défi. Parle français, meuf. C'est que du coup, je me sens bien plus créative. En fait, je suis obligée d'être créative. Je suis obligée d'être là tous les jours et me dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir proposer de nouveau et qu'est-ce que je vais pouvoir proposer d'intéressant. Et du coup, chercher des nouveaux angles pour parler de certaines choses. Là, j'ai une grosse vidéo que je vais faire. C'est la première fois que je vais faire une vidéo pareille, mais j'ai envie de me lancer un challenge aussi gros. Ça va me demander une énergie. Même moi, je suis pas prête. Donc, je suis hyper contente là-dessus. C'est vraiment ce que je voulais. C'était vraiment me redynamiser et tout ça. Et je sais pas si vous avez vu, j'ai posté 14 vidéos. Soit 2 fois plus que ce dernier trimestre. C'est incroyable. C'est trop dernier mois, j'allais dire. Ce dernier trimestre. Incroyable. Incroyable. Moi qui me disais un peu lassée, bah pas du tout. Pas du tout. Et en plus, je m'éclate à faire des miniatures, à voir ma tronche tous les jours. Donc là, j'épluche les patates. Tu sais que vous voyez pas. Je vais pas faire un angle dégueu ou avoir 2 caméras. Par contre, des fois, il faut aussi se simplifier la vie. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos petits commentaires au fur et à mesure, à me dire « Ah mais ce sujet-là, moi je suis d'accord. » Vous allez entendre avec les gens qui sont là. Donc voilà, je suis plutôt contente. J'espère que les trucs vont pas fondre. Une fois que je mets un truc à stériliser, il y a marqué genre ça passe au lave-vaisselle et tout. Donc je me dis bon bah ça passe au lave-vaisselle, je peux le mettre dans l'eau chaude. Pas du tout, le truc a fondu. Très cool. Ces 2 premières semaines, je suis assez fière de moi. Toutes les vidéos sont pas égales, mais ça c'est sûr. Ah ouais, un truc. 18h. J'ai vraiment dit que je ferais des vidéos tous les jours à 18h. C'est grave dur. Mais vous vous rendez pas compte à ma journée ce qu'elle est, hein. La journée, elle s'arrête pas. Et quand au début, je me dis, ouais, le matin, il faut absolument que je monte la vidéo du jour du jour et tout, mais pas du tout. Déjà, est-ce que je l'ai tournée, la vidéo? Mais pas du tout. Donc voilà. Donc, il y a ça. Et puis, par contre, ça me fatigue. Un truc de ouf.
Parfois, je me suis endormie, j'ai fait une sieste de 2h30 parce que ça demande énormément d'énergie. Sachant qu'on garde notre enfant à la maison tous les jours. Là, on s'octroie le luxe que mes parents gardent notre fille 2 jours. Ce qui nous fait un bien de fou. Ce qui me fait un bien de fou. Parce que c'est 2 jours où moi, je suis là. T'es pas pressé. T'es pas en train de faire 3 activités en même temps. T'es pas en train de te dire et de culpabiliser. Parce que ton enfant, tu te dis, mais il a besoin de moi. Il a besoin que je sois présent et tout ça. Toi, tu l'es pas parce que t'es en train de bosser en même temps. Parce que t'es en train de faire la vaisselle, le ménage. Et voilà, et t'aimerais bien être... moi, j'aimerais bien être en full time avec ma fille, tu vois. Enfin, c'est sa maman qui a fait le choix d'avoir un boulot un peu plus flex. Donc, dans cette flexibilité, il y a aussi pas mal de contraintes qui est de devoir travailler non-stop. Parce que pour l'instant, je peux pas me permettre de faire autrement. Je prends un petit échauffant. On va préparer cookies carottes. Pour cette recette, j'ai besoin que de 200 g de carottes, mais je vais quand même éplucher l'ensemble de mes carottes parce que ça fait déjà 2 semaines et quelques que je les ai achetées. Je vous reprends quand elles ont fini d'être coupées parce que ça fait un peu horrible. Du coup, je vous disais, ouais, j'ai cette envie d'être à fond avec ma fille et je suis pas tout le temps. Et ça, c'est le risque du métier et c'est pas grave. J'assume pleinement. Moi, ça me renvoie à cette idée qu'on me renvoie un peu en ce moment. C'est en mode, ouais, t'essaies de faire la maman parfaite. Pas du tout. Déjà, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je sais pas faire la maman parfaite. Oui, là, je suis en train de cuisiner pour ma fille, par exemple, et je suis en train de préparer tous ces petits pots alors que je pourrais très bien aller les acheter au supermarché. Voilà, il y a plein de pots hyper bons maintenant. Ouais. Mais, je sais pas, c'est comme une preuve un peu d'amour pour moi de lui préparer ces petits pots. Ah, je me mélange, j'ai plein d'idées en tête à vous dire, et du coup, je me mélange, j'ai du mal à vous faire une seule idée en tout et pour tout, mais c'est comme une forme d'amour pour moi. Je prépare ces petits plats, on cuisine avec amour, on fait avec amour. Je cuisine mon amour, je lui donne ça, et c'est pas être une maman parfaite. Je trouve que nous, notre génération, les années 80-90, on est né avec un peu l'idée, enfin nos parents, on aura bourriné un peu le crâne en mode la bouffe industrielle, ça a fait gagner du temps à toutes les mamans qui n'avaient pas le temps d'être et mère et de travailler, etc. Et en même temps, ça a aussi dit, on leur a aussi dit que c'était bien, c'était cool. Et maintenant, vu qu'on a le regard sur tout ce qu'on peut foutre dans les produits industriels, j'ai goûté des petits pots à ma fille. Et ça n'a pas du tout, mais pas du tout le même goût que ce que moi je lui fais à la maison. Même les plus bio, même les plus fantastiques. Donc, je suis quand même assez fière, moi, de lui faire ça, parce que j'ai vraiment envie qu'elle découvre le goût, j'ai vraiment envie qu'elle découvre les saveurs. Ça me fait plaisir de me dire que là, elle va manger des carottes sous forme de cookies, elle va trouver ça incroyable. Après, les carottes, c'est un goût qu'elle va peut-être aimer, peut-être pas, on n'en sait rien. Mais j'ai comme cette fierté-là de me dire, ok, bah, j'ai participé à son éveil, à l'ensemble de ses découvertes, dont le fait de goûter à des choses bonnes. Parce que je considère que ma nourriture est bonne. Donc on veut 200 g de carottes. Et j'ai coupé toutes les carottes comme ça. Hop, elles sont prêtes. Épluchées en sachet. Et tout. Donc c'est ce qu'on a dit à beaucoup à nos parents. Donc ils ont acheté des produits industriels. Aujourd'hui on a le recul qu'on a et on a vu que c'était pas forcément bon dans tous les sens. Et j'ai pas envie de donner de la merde à ma fille, j'ai pas envie de checker l'ensemble des compos à chaque fois, je me prends pas la tête et je fais moi-même. Seul bémol, ça prend du temps, et gros bémol, là ce que je suis en train de faire, c'est toutes les découpes, les épluchages, les trucs comme ça. Ça me barre, donc parfois j'achète du tout fait, enfin du tout fait, du tout découpé. C'est encore plus horrible parce que vous vous dites, t'as un meuf tellement feignasse que... Et ouais, c'est ça être une maman parfaite, et c'est parfait comme ça. Je vais pouvoir passer à une autre recette en même temps.
Ah c'est ça, quand on batch cook, on fait vraiment pas mal de recettes en même temps, ce qui fait gagner un temps fou quand même. Hein. Après c'est aussi un plaisir de cuisiner ensemble, mais je trouve que quand on a pas mal d'activités comme nous, voir les choses aussi rapidement de temps en temps c'est bien, ce qui m'empêche pas de cuisiner régulièrement aussi. Parce que j'aime cuisiner, je trouve ça hyper agréable de faire un repas, que la maison sent bon la bouffe. Je trouve ça trop bien. Alors pour les pommes de terre, je pars sur un grand verre de lait, du poivre. Là, je vais mettre de l'ail semoule et pas de l'ail frais parce que comme peut-être que ma fille elle en mangera, l'ail frais, parfois ça pique un peu trop et elle a du mal. Donc, c'est juste pour donner du parfum. Je fais du goût là. Hop, on va attendre que ça bout, donc ça chauffe. Et après on mettra les patates dedans, à cuire une petite quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer la toute pâte de pommes. Je fais plus pour moi que de la nourrir. Je lui amène des couleurs dans sa vie, je lui amène des goûts différents. Là, l'idée c'est qu'elle ait une compote de pommes à plusieurs pommes, ce qui est hyper cool, je trouve. Incroyable cette idée. On va laver les pommes. Pour les pommes, j'ai pris 2 de chaque, 2 Granny Smith, 2 Gala et 2 pommes golden. Le lait est chaud. Du coup, j'ajoute pas de sel dans les repas parce que comme je sais pas si je vais lui donner ou pas, c'est sans sel ajouté pour madame. Et on est parti pour le quart d'heure de cuisson. Nos pommes. J'aime bien, donc du coup j'aime bien lui préparer des petits plats, voilà. Et je fais en sorte de lui mettre tout mon amour dedans, de lui faire découvrir des goûts, des saveurs, des senteurs, et je trouve ça cool. Après, j'ai eu de très bons exemples, mes parents sont vraiment géniaux. Je me mélange, c'est très très dur de parler de plein de choses en même temps. C'est très très dur d'avoir plein d'envie de discuter et de pas pouvoir et de la dire oui mais j'ai ça à dire, ça à dire. Vous savez, c'est quand on discute avec des copines et au bout d'un moment on se dit ah putain j'ai trop envie de rajouter ça à la conversation, on est déjà passé à un autre sujet. Et donc ce que je vous disais c'est que si on peut remonter un petit peu à la genèse de tout ça et de tout ce que je fais, c'était que quand même avant, on peut encore remonter un peu, c'est que ce que je me disais c'est que je voulais pas faire d'enfant au départ parce que je trouvais ça vachement égoïste faire des enfants. Et que très souvent, on se rend compte que on n'a pas envie, on n'a peut-être pas la... C'est sérieux ce que je dis. Allez, zou. On t'a vu arriver comme un loukoum. C'est pas les gens qui se collent à chaque fois, t'es dans les interviews. Non, ça c'est Camélia. Je sais sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais elle a trouvé ça, et même ma mère elle a trouvé ça drôle. Elle a dit mais c'est pas possible, elle voulait à tout prix se coller dans la vidéo. Une pièce où on a laissé tomber, il y a bébé derrière qui veut absolument être dans le cadre. De la déco, du rangement, de l'organisation. Et je me suis dit j'allais vous emmener avec moi. J'ai bébé. N'importe quoi. Et donc ce que je disais c'est que à la genèse de tout ça, c'est en fait je m'étais dit si je veux pas d'enfant parce que je trouve ça super égoïste. On m'amène sur terre, quelqu'un qui a rien demandé, et parfois on le plonge dans des galères, on n'est pas capable d'assumer, on n'a pas envie, on n'a pas l'énergie, on a nous-mêmes des problèmes à régler et qu'on connaissait peut-être pas forcément avant et qu'on découvre au fur et à mesure. Ça c'était mon avis, ok. Jugez-le, soyez d'accord, pas d'accord, très bien, mais c'était mon avis avant. Et je m'étais dit que si jamais un jour je ferais un enfant, je l'assumerais fullement. C'est-à-dire que je voulais pas faire un enfant pour juste me dire cet enfant il est sur terre et je l'ai mis au monde pour moi parce que ça me rend heureuse d'avoir des enfants, mais je lui apporte rien. J'ai cette pression un peu sur moi en me disant je veux que mon enfant, je veux lui apporter tout ce que je peux lui apporter. Je sais pas comment vous expliquer, mais comme si je lui devais ça. Je t'ai mis sur terre, je t'ai pas mis pour moi, je t'ai mis pour que tu sois quelqu'un, je t'ai mis pour que tu sois quelqu'un de le plus accompli possible, que tu sois la personne la plus sereine dans ta peau, que t'aies pas de lacunes, que tu ressentes pas la vie, la difficulté de la vie, que tu ressentes pas,
que tu aies une enfance, une vraie enfance. Enfin, c'est ce que je m'étais dit, je veux lui donner tout ce qui est en mon pouvoir. Et bien sûr, on ne connaît pas nos capacités, hein, ça c'est sûr. On ne sait pas, parfois, on va nous arriver malheureusement des choses au niveau psychologique et tout. Mais moi, dans mon idée, c'était ça. C'est si je fais un enfant, c'est pour l'assumer pleinement. Et si je ne suis pas capable de le faire, je ne fais pas d'enfant. Voilà, parce que moi, j'ai jamais ressenti ça. Mes parents ne nous ont jamais fait ressentir. Enfin, moi, je trouve. Ouais, peut-être que mes soeurs ne sont pas d'accord, mais moi, je trouve que mes parents ne nous ont jamais fait ressentir le fait que la vie était difficile, que parfois, les fins de mois étaient un peu plus compliquées, que ça, on l'a pas ressenti. On a toujours été en vacances, on a toujours... je sais pas, c'est plein de choses comme ça. Que mes parents, ma mère, elle nous a fait nos plats, nos pots. Bien qu'elle travaillait, mais comme une dingue. Mon père, il s'est toujours occupé de nous, il s'est toujours occupé de tout à la maison. Ma mère aussi, enfin, vraiment, je vous jure, même si on se plaint aujourd'hui et on raconte des petites boutades en mode... oui, on faisait le ménage, on faisait ci, bah oui, mais comme tous les enfants, et ça nous a appris tellement, ça nous a... Mon père, il me donnait un peu d'argent de poche tout le temps. Et mes parents ne me donnaient pas de l'argent de poche comme on peut donner à certains enfants aujourd'hui en disant tiens, t'as 50 € dans le mois, débrouille-toi. Non. Mon père, il me donnait de temps en temps de l'argent et ça m'a appris vachement la gestion et de me dire déjà tous les jours, t'as pas d'argent, déjà. Et si tu veux quelque chose, il faut peut-être falloir économiser au bout d'un moment. Bien sûr, je pouvais leur demander, bien sûr, ils m'achetaient de nombreuses choses, mais c'est une façon d'apprendre aussi aux enfants de gérer leur argent, de gérer leur budget, de faire plein de choses. Enfin, j'ai trouvé ça trop cool. Et moi, je me dis, j'ai envie que ma fille, elle vive la même chose. C'est-à-dire que moi, je m'émerveille. Moi, mon plaisir à moi, ça c'est complètement égoïste aussi, encore une fois. Mon plaisir à moi, c'est de la voir s'épanouir. Alors, je vous dis pas la première fois qu'elle a pleuré, que j'ai pas pu lui faire quoi que ce soit. Comment j'étais détruite. Parce que c'est horrible pour un parent. On se prend des espèces de supercutes où on se rend compte qu'en fait, on n'est pas surpuissant. Déjà, et on peut pas protéger nos enfants de tout et on peut pas régler tous leurs problèmes. Ça fait mal. Elle a une peau épaisse, cette Granny Smith. J'adore l'odeur. Donc ouais, c'est ce que je m'étais... Voilà, c'est pour résumer en gros ma pensée. Et donc du coup, si j'ai décidé de faire un enfant, c'est parce qu'aujourd'hui, je me dis que je peux l'assumer. Bien sûr, je suis pas la plus riche du monde, donc... même au niveau financier, tout ça, il y a des choses à faire, il y a des calculs à faire, mais je veux que jamais elle se dise j'ai manqué de ça, mes parents ne m'ont pas donné ça, parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils ont été finalement... finalement, on se rend compte, quand on devient parent, on se rend compte aussi de ses propres limites, vous voyez. Il y a un truc que je me disais la dernière fois, c'est, mais mon Dieu, j'avais jamais été aussi fatiguée de toute ma vie, j'avais jamais ressenti ça, et tu te lèves quand même quand il est 4h du mat, pour aller redonner cette énième tétine. Et tu le fais, et moi, quand je la vois le matin et qu'elle me sourit, et je me dis, punaise, j'ai bien fait de me lever pour lui donner cette énième tétine. Parce que j'ai pas l'impression que, elle ait eu de manque, quoi que ce soit. Peut-être qu'un jour, elle me le dira, et je me dirai, tant pis, soit, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Et je pense que ça, on ne pourra pas nous le retirer. Pendant votre absence, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai cuit les carottes, là. Les pommes sont en train de cuire. Le gratin chinois est totalement en cuisson aussi. Ça va être amazing. J'ai tiré mon lait aussi. Il faut savoir que c'est le truc que je déteste le plus. Tirer mon lait. Je trouve ça, mais... oh, détestable. Alors, maintenant je vais préparer les 12 petits tas de cookies. Moi, mon objectif, c'était vraiment que ma fille vive de plein d'aventures avec moi, qu'elle puisse découvrir la vie aussi avec sa maman, son papa. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix de la garder à la maison avec nous. Alors, déjà, il y a 2 raisons. Parce que c'est un premier enfant et j'ai extrêmement peur des accueils collectifs. On entend tellement de choses en ce moment que ça me fait très très peur déjà. Peut-être qu'il y a plus que 2 raisons. Là, il y a aussi la qualité, on va dire, des accueils collectifs. Je sais qu'il y a plein d'enfants qui vont en accueil collectif et ça se passe très bien.
Mais ayant été dans le secteur de l'animation, ayant été dans le secteur de la petite enfance, je peux vous dire que des fois il se passe des trucs. Bon, à la place de parents, j'aurais pas été super contente de laisser mon enfant à quelqu'un qui s'en occupe pas de la journée ou qui est à moitié trop occupé par ses problèmes perso pour s'occuper de l'état affectif de mon enfant. C'est des gros clichés, mais j'en ai entendu beaucoup, j'en ai vu beaucoup, ce qui fait que je suis assez peu à l'aise avec ça. Déjà. Et puis ensuite, pour moi, c'était super important de voir ma fille grandir et s'épanouir. On dirait une pub. Mais c'est vraiment super important pour moi de voir ça. Et je crois que c'est un peu le meilleur compromis que j'ai trouvé. Pour l'instant, en tout cas, c'est de la garder avec nous. Tant que j'ai pas trouvé le type d'accueil co qui, pour l'instant, me convient parfait. Au début, je m'étais dit, oui, une assistante maternelle, tu verras, c'est mieux. Tu auras plus confiance, tu te sentiras mieux peut-être parce que c'est une dame qui a moins d'enfants en charge et tout ça. Mais en fait, les amis, ce que je me suis rendu compte, c'est que déjà, personne ne fera aussi. Je me vante quand je dis ça, mais personne déjà ne fera aussi bien que moi. Pour ma fille. Voilà. Et ensuite, j'ai pareil, tellement d'histoires sur les assistantes maternelles que ça fait peur. Ça fait peur. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est ça que je reviens un peu à mes idées, c'est que c'est un tel plaisir pour moi de voir ma fille grandir jour après jour. Si j'avais gardé mon travail dit classique, bien sous tout rapport, où je faisais un petit 9-17, alors déjà je faisais jamais 9-17 dans mon ancien travail, j'avais toujours des heures sup. Et je n'aurais pas pu faire autrement parce que je travaille avec de l'humain et il est hors de question pour moi de bâcler mon travail. C'est un peu bizarre ce plan là, vous voyez que mon corps travaillait, mais bon écoutez. Déjà, et j'aurais loupé, mais tellement de choses. Les parents qui repartent bosser après 3 mois, vous êtes mes héros. Je vous jure, vous êtes mes héros, je sais pas comment vous faites. Comment vous faites pour avoir laissé votre enfant au bout de 3 mois? Ça doit être terrible. Des fois, j'aimerais avoir votre retour parce que de voir parfois les progrès que votre enfant a fait dans une seule et même journée. Parce que moi, ce que je peux vous dire, c'est que parfois ma fille, en 1 heure, elle fait des choses qu'elle ne faisait pas. Par exemple, quand elle a appris à se redresser, et bah, il y avait Afid qui était parti voir un copain. Et quand il est revenu, elle savait se redresser. Alors que au début de la journée, elle n'y arrivait pas. Alors oui, bien sûr, elle n'a pas appris en une journée. Ça se fait petit à petit. Mais le fait de pouvoir le faire toute seule de manière automatique, ça, elle l'a fait en une journée. Ça, c'était fou. C'était fou. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'était un bonheur pour moi et un luxe que je savoure tous les jours d'avoir ma fille à la maison. Mais après, c'est aussi beaucoup de sacrifices. Et ça, on s'en rend pas compte parce que avoir un enfant à la maison, c'est 24h/24, du coup, il n'y a pas de pause. C'est fatigant encore plus que ça ne pourrait l'être de base. C'est assez difficile aussi parfois quand on a envie de se poser, quand on a envie de faire autre chose parce que on va pas se mentir, mais on fait pas que, on va au boulot, on ramène nos enfants à la crèche, enfin on amène nos enfants à la crèche, on va au boulot, on rentre, non, parfois on a quand même une petite heure de battement, un petit moment de battement, là il y en a pas. Il faut se trouver les moyens d'en avoir. Voilà, d'avoir des moments de battement, d'avoir des moments où tu te permets de laisser ta famille et de pas culpabiliser là-dessus. Mais tout est plus compliqué, même moi à travailler là, c'est plus compliqué. Je vais presser les pommes. Depuis tout à l'heure, je fais pas que cuisiner sans relâche aussi. Hein. Je lave en même temps, très régulièrement pour que pas me retrouver avec une pile de vaisselle de 20 minutes à faire après. Évitez un achat inutile, faites pas comme moi, n'achetez pas les tout petits pots. Quand votre enfant est petit, puis après de vous dire que vous achèterez des pots plus grands. Non, achetez des pots plus gros tout de suite. Parce qu'au final, après ça, un pot comme ça, moi c'est des pots de 250 grammes, ça va faire des pots pas taille adulte, mais des pots pour grand bébé en fait. Ça va tellement vite entre les 4 mois et les 9 mois qu'au final, ça, un tout petit pot, ça me fait juste pour un goûter. Donc si oui, vous avez des petites préparations comme ça à faire, pourquoi pas. Mais ça, pour un goûter, ça devient presque limite parce qu'il faut que je mette après le fromage frais, le yaourt. J'aime mettre aussi des petites poudres d'amandes ou des petits morceaux concassés de noisettes en poudre. Ça, c'est très agréable. C'est bon pour elle. Donc, j'essaie de faire des petits trucs complets directement dans un pot. Et à combler, c'est beaucoup plus simple aussi. Donc là, je vais remplir mes pots de la compote de pommes. 200 grammes. Quand c'est pour midi et soir tout de suite. Midi et goûter. Ou midi et soir, ça dépend. Ou goûter et soir. Hop. Je pense que je vais faire 3 pots.
Donc c'est ce que je vous disais, gros plaisir d'avoir sa fille, mais gros aussi choses à faire. Des fois on me dit waouh, c'est incroyable ce que tu fais avec ton enfant, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix que de l'emmener avec moi faire les courses, que de l'emmener sur mon dos quand je fais du ménage, que sinon ça avance pas en fait, et j'ai des choses à faire. Et je le répète et je le clame haut et fort, je ne suis pas une femme au foyer, parce que c'est un vrai métier, c'est c'est une vraie organisation, ça je ne le suis pas du tout. Non, je suis une femme, une jeune entrepreneur qui, chef d'entreprise, qui en même temps garde son bébé à la maison. C'est deux choses en même temps. Et oui, parfois ça me fait prendre la casquette de mère au foyer, parce que parfois je dois faire le ménage, comme tout le monde en fait. C'est juste que moi mes horaires c'est pas figé. C'est pas juste du 9-17. Ça peut être 9 minuit, 8 minuit, 7 minuit, 24-24. Donc c'est notre mode de garde pour le moment. On a déjà commencé à regarder, pourquoi pas, une crèche. Mais j'aimerais une crèche qui soit aussi dans nos principes. Et ça c'est super dur à trouver parce que bien sûr tout est contrôlé et c'est normal. Mais moi j'aimerais bien, je vous explique mon modèle, une crèche type Montessori, ça serait l'idéal, mais vu les prix, waouh, faut vendre un rein pour que notre enfant soit pris en charge. Mais sinon en vrai, quelqu'un qui puisse avoir les mêmes aspirations que moi, la même nouvelle philosophie, on va dire, de parenting. Un bébé, ça pleure pas pour rien, on laisse pas pleurer un bébé dans un coin. Ça, c'est des règles de base pour moi. On ne frappe pas un enfant, ça paraît évident. Après, j'aimerais tout ce qui est un peu découvert du goût, des couleurs, des mots, enfin, tout ça, c'est un peu hyper important. Et nous, on enseigne à notre fille de la langue des signes, les premiers mots signés, et j'aimerais bien que la personne l'utilise aussi. Donc vous avez beaucoup de critères et très peu de possibilités. Mes pots sont là, j'attends qu'ils refroidissent un tout petit peu, puis après je les mets dans le frigo pour pas abîmer mon frigo. Il nous reste une dernière recette à faire, me semble-t-il. Aigret champignon soupe. Oh là là, je suis en retard aujourd'hui, mais comme je vous parle en même temps, j'essaie quand même de faire du contenu un peu divertissant, hein. Voilà, mais j'essaie vraiment de vous parler de tout, mais tellement c'est entrecoupé, je dois reprendre des trucs, je dois dire des trucs qui vont pas dans le même sens, mais c'est pas très grave. On est là pour discuter, donnez-moi votre avis. Je vous le répète, cette vidéo va être longue. J'ai acheté ça là, c'est ça que je vais faire comme soupe d'avance. Je crois qu'il n'y a même pas besoin. Versez votre sachet, les astuces légumes pour soupe, encore congelé directement dans 1,5 litre de l'eau bouillante. À ébullition, cuire pendant 3 minutes, mixez l'ensemble. Oh, parfait, ok. Un plat au moins à faire. Donc ça c'est bon. Donc ok, il n'y a pas besoin de le faire d'avance, on va pas recongeler un produit qui est déjà décongelé. Je pensais que c'était que des petits légumes et qu'il fallait les cuire longtemps. Ok, donc ça c'est en train de finir de cuire. Dès que ça sonne, on peut mettre les cookies qui sont déjà sur plaque, enfin sur papier cuisson. Il nous reste donc la banane et les champignons. Vous allez donc laver les petits champipis. J'ai l'impression de ne pas vous avoir tout dit, de ne pas avoir parlé. On va en faire d'autres, des chats durant ce challenge, mais j'aurais voulu mieux faire. C'est chiant de toujours être parfaite. Je coupe mes champignons en lamelles, de toute façon on s'en fout, ils vont finir mixés. Enfin, une petite crème de champignons, après un peu de beurre, un peu de crème, c'est ma fille qui va être contente. Donc voilà, donc je pense avoir fait un peu le tour, on a parlé maternité, un enfant à la maison, d'avoir son premier enfant, moi je trouve ça, je sais pas comment les gens ont fait. Je sais pas comment les autres font, mais je pense à tellement de choses tout le temps. J'ai tout le temps peur de mal faire les choses, de trop en faire. Je fais les petits champignons noirs aussi. Après, on va ensuite faire les petits pancakes à la banane. Non, je pense que je vous ai parlé de tout. Je vous ai expliqué pourquoi je faisais du batch cook, que c'était important pour moi. Ça, je résume un peu. De quoi d'autre on a parlé? Du modèle que j'avais reçu par mes parents qui sont donnés pour nous et qui n'ont jamais donné l'impression que c'était difficile. 2 bananes, 125 g de farine, 100 ml de lait, une cuillère à café d'huile végétale. Alors elles sont énormes mes bananes, j'espère que c'est pas 2 petites bananes, tu sais. Alors ce qui est bien avec les pancakes, c'est que ça fait un super goûter. C'est de la banane, il n'y a pas d'œuf, donc ça c'est cool. Pas besoin non plus de la surcharger en protéines. La banane, c'est hyper consistant. Elle qui aime bien manger, ça lui fait plaisir de manger et un bon coup de fourchette. Je finis mes petites cuissons, puis je vous retrouve après pour faire la conclusion.
Il me reste encore la fournée des cookies en cuisson, nous y voilà. J'ai terminé, j'espère que cette vidéo à cuisiner avec moi, ça vous a plu. Je vous montre tout ça en même temps que je vous parle, tous les résultats. Ça m'a pris environ 2 heures pour faire toutes ces recettes-là. C'est rien comparé à ce qu'on pourrait rajouter jour par jour. Au niveau économie, c'est aussi vachement économique, je trouve, de faire ça pas soi-même. Ça paraît évident, mais je pense que pour beaucoup, on me dit ouais, mais le temps, si tu ajoutes le prix de ton temps et le prix de ce que tu achètes, non, c'est moins cher. Basta. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous.